Merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, chers collègues, c'est un amendement de repli que nous présentons là et qui propose au moins d'équilibrer le contrat d'engagement réciproque. Puisque vous parlez de réciprocité, et cette réciprocité, on a du mal à la trouver, nous souhaitons qu'il y ait des sanctions à l'encontre de l'organisme référent en cas de manquement manifeste à sa fonction. Et vous pourriez tout à fait préciser ces sanctions par décret ultérieurement. Parce que vous prévoyez dans ce projet de loi la création du contrat d'engagement réciproque, mais on a vraiment le sentiment que les sanctions, à chaque fois, sont pour le privé d'emploi ou l'allocataire du RSA. Or, des manquements de la part de Pôle emploi, il y en a, et il y en aura par France Travail. D'autant plus que vous ne prévoyez pas d'augmenter proportionnellement les effectifs, alors que bon nombre d'inscriptions supplémentaires vont avoir lieu. On sait déjà que sur plein de territoires, des privés d'emploi peuvent passer une année sans avoir un seul contact physique. On sait pertinemment à quel point vous avez dégradé le service public de Pôle emploi. On sait également à quoi aboutissent certaines expérimentations. Je vous donnerai un exemple. À Tourcoing, par exemple, où vous avez fait une expérimentation il y a eu une expérimentation des bénéficiaires du RSA qui ont été convoqués en masse à des réunions de présentation du métier de veilleur de nuit, même quand ce n'était pas par ailleurs leur projet professionnel. Mais il fallait coûte que coûte leur proposer cela dans l'optique des Jeux Olympiques, alors même qu'on sait que ces métiers qui peuvent être en tension sur le temps de quelques mois des concernés par les Jeux Olympiques ne le seront pas par la suite. Donc on est vraiment sur une situation où le droit à la formation, qui est un droit qui doit être inconditionnel, eh bien il faut pouvoir qu'il soit un droit opposable. Merci.